Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Doumbouya annonce la création d'une direction générale des élections. Le président de la transition en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé ce week-end un certain nombre de mesures en lien avec la transition et surtout la création d'une direction générale des élections, alors que la Guinée dispose déjà d'une commission électorale nationale indépendante qui organise les élections. On annonce la création d'une direction générale des élections. Nous en parlons avec nos invités. Ces élections sont censées avoir lieu avant la fin de cette année, en septembre, avec un référendum pour commencer. Et puis la suite, on saura avec beaucoup plus de détails le calendrier qui conduira à la fin de cette transition avec des élections. Un organe vient s'ajouter au dispositif, une direction générale des élections, selon une décision annoncée par le général Doumbouya. Adam. Oui, naturellement. Et vous savez, comme vous avez dit, lorsque nous prenons le chronogramme annoncé aussi bien premier lieu par Mamadou Doumbouya, mais également en second lieu par le Premier ministre Bahouri. En tout cas, chacun s'y attend impatiemment que ces dates-là n'entrent plus dans des glissements, et justement pour tenir ces élections et faire en sorte que la Guinée puisse retrouver la légalité institutionnelle et constitutionnelle. Vous savez, lorsqu'on y ajoute la direction générale des élections au dispositif notamment existant, notamment la commission nationale indépendante, comme cela se dit, je pense que c'est davantage donner plus de crédibilité au processus électoral. Vous savez, la direction générale des élections, si nous prenons les pays qui ont fait le choix de ces structures-là, ils sont composés majoritairement ou pratiquement des praticiens et des techniciens des élections. C'est le cas par exemple au Bénin. Vous prenez le Bénin, c'est cet organe-là qui compose avec le conseil électoral et qui compose en réalité la commission autonome et électorale. Donc je pense que c'est davantage donner plus de crédibilité que cet organe-là vient s'en rajouter à ce dispositif-là pour donner cette crédibilité-là comme je l'annonçais. Mais d'ores et déjà, lorsque vous prenez les pays qui font ce choix structurel en ce qui concerne l'organisation des élections, est-ce que cela a permis de convaincre ou d'en arriver donc aux élections assez crédibles? Lorsque vous prenez, d'abord, ils sont nommés par décret. Et justement, lorsque vous prenez, la plupart de ces composants, ce sont des gens également qui ont eu à faire des parcours avec, en tout cas, le régime en place. En témoigne le fait que d'ores et déjà, vous allez constater qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent contre, en tout cas, cette organisation-là. Donc pour eux, bon, ça ne va rien changer, ça ne rajoute que des frais à l'organisation de ces élections-là. Mais moi, j'aurais voulu plus parce que, vous savez, lorsque vous avez une direction générale des élections, cela permet, puisque lorsque nous prenons par exemple le cas béninois, qui est un camp, en tout cas probant dans la sous-région, le conseil électoral est plutôt composé des partis politiques, comme ce que nous avons ici à la CENI. Voilà, mais la direction générale sont des techniciens. Donc ils viennent en appui donc, aux partis politiques qui ont également un pas important dans le dispositif d'organisation de ces élections-là. Mais lorsque vous avez des techniciens, ils ont tendance à maîtriser en réalité beaucoup de rouages en ce qui concerne donc des élections. Quel que soit le cas, même si on a tendance à dire que voilà, ils sont inféodés au pouvoir en place, c'est que leur profil, c'est quand même à un profil donc de technicien. Même si vous avez, de toutes les façons, on a toujours tendance à dire, vous pouvez être dans l'impartialité donnée, vous avez quand même aussi des préférences en ce qui concerne des élections. Mais cela n'empêche ou n'enlève en rien la technicité que vous aurez dû faire prévaloir pour l'organisation crédible dans des élections. C'est là où c'est très important de mon point de vue. Donc, Mamadou Doumbouya essaie quand même de rassurer, en tout cas l'opinion internationale dans l'organisation de ces élections-là où l'opinion guinéenne a attendu assez longtemps. Il ne faut pas attendre assez longtemps et arriver donc à organiser des élections non acceptées par tous. Voilà pourquoi cette direction générale vient s'ajouter au dispositif pour lui donner de la crédibilité qu'il faut. Vous voyez plutôt une occasion de crédibilisation de ces élections, de fin de transition. Pour certains, c'est plutôt
un moyen pour le président ou du moins les militaires d'avoir leurs yeux dans l'organisation de ces élections et de pouvoir influencer le déroulement et l'organisation, de même que les résultats. Qu'en pensez-vous? Non, ce n'est nullement pas avéré, ce n'est nullement avéré, pour la simple et bonne raison, comme je venais donc de le dire tantôt. Vous avez des technocrates qui sont assez érudits dans la chose électorale, quel que soit, même parce que je l'ai dit tantôt, c'est un décret qui les nomme, etc. Mais cela n'enlève en rien leur technicité à apporter un appui aux politiciens qui sont plutôt contenus dans le conseil électoral. Donc, ceux qui le disent, je pense que de toutes les façons, lorsque vous prenez les oppositions dans la plupart de nos pays, ou pratiquement dans nos pays, sont des oppositions qui critiquent pour critiquer. Et donc, en cela n'empêche pas quand même de mettre des dispositifs en place qui puissent donner donc la crédibilité à ce que tout le monde aurait bien voulu attendre. Donc, je pense que c'est la finalité qui définira. Mais lorsque vous avez des techniciens qui apportent leur yeux, regardant sur l'organisation des élections, c'est mieux qu'on laisse quand même ces élections aux mains des politiciens qui, en réalité, au finish, ne seraient que dans la critique. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrenou. Alors, Gabin Adjaro, ce samedi, un décret institue la Direction générale des élections, décision du président de la transition, Mamadi Doumbouya, le général Doumbouya, annonce faite à la télévision nationale. Cette direction générale des élections est placée sous l'autorité du ministère de l'administration et de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle dispose d'une autonomie financière. Elle a pour rôle essentiellement d'organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée et d'établir, de réviser le fichier électoral biométrique. Elle doit aussi participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections, des mesures qui, dans l'apparence, peuvent rassurer en matière d'organisation des élections. Mais pour l'opposition, c'est plutôt un moyen pour les militaires d'avoir une nouvelle fois leurs mains ou bien beaucoup plus de cordes à leur arc pour organiser ces élections et espérer les remporter. Oui, c'est tout à fait normal que l'opposition s'inquiète parce que aujourd'hui, quand vous êtes dans un pays où l'atmosphère politique est assez clivante, surtout que les partis politiques n'ont plus véritablement de voix, la liberté d'opinion et d'expression est pratiquement mise sous les verrous, il faut véritablement se poser des questions quand le pouvoir en place prend des décisions. Ça aurait été dans un autre contexte qu'on applaudirait des deux mains, même avec les pieds, la décision prise par Mamadi Doumbouya, mais aujourd'hui, on est dans une configuration où les partis politiques, certains ou bien plusieurs même ne peuvent plus parler du processus électoral parce que suspendus, d'autres sont encore dans le sérail quand même de la justice. Donc tout ça, ça pose problème. Si aujourd'hui, Mamadi Doumbouya trouve que il faut créer la direction générale des élections, qui dépend d'ailleurs du ministère de l'administration territoriale, qui, à son tour, dépend directement de Mamadi Doumbouya, alors là, ça veut dire que cette DGE va directement rendre compte à Mamadi Doumbouya. Je ne pense pas que ça participe quand même à la transparence des élections, surtout à ce qui va sortir des urnes. Donc pour moi, je pense que... Certes, partager les craintes de l'opposition. Bien sûr, parce que cette décision-là même, c'est pris sans concertation avec l'opposition. Donc, à un moment donné, déjà, il y avait la CENI. Aujourd'hui, la CENI va se retrouver juste dans un rôle beaucoup plus d'observateur. Et voilà que la DGE va jouer les rôles techniques qui a beaucoup plus de moyens d'ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les membres de la CENI, je ne sais plus si c'est toujours 25 membres, les membres de la CENI vont juste rester dans leur cocon et observer ce qui va se passer, c'est-à-dire apporter des suggestions, des propositions à la DGE, mais ne pourront pas participer et influer directement sur le processus électoral. N'est-ce pas une manière aussi d'effacer carrément la CENI? C'est une manière d'effacer la CENI. C'est pourquoi je dis ça aurait été dans un autre contexte qu'on va applaudir des deux mains et surtout accepter que cette DGE-là vienne remplacer techniquement la CENI, puisque la CENI politique dans plusieurs de nos pays, ça a toujours posé problème. Les gens ne se sont jamais accordés sur le déroulement des processus électoraux. Donc aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya trouve ça, que c'est normal qu'il crée la DGE et tout. Moi aussi, je trouve ça normal, sauf que le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'on est dans un climat de méfiance, les partis politiques n'ont véritablement pas la voix, et aujourd'hui, ils vont participer à des élections où
ils n'auront pratiquement pas la capacité. Déjà sur le terrain, c'est Mamadi Doumbouya un peu partout, hein, c'est lui qui fait des meetings et tout. Mais les partis politiques ne peuvent pas le faire, les associations de la société civile ne peuvent pas le faire non plus. Et que dit-on des candidats indépendants? Donc aujourd'hui, créer la DGE, ça aurait été mieux même si Mamadi Doumbouya ne veut pas avoir les yeux directs sur cette institution-là. Permettre à ce que l'institution soit indépendante, qu'elle ne dépende de personne et qu'elle fasse ses activités. Après, on verra réellement ce qui va sortir des urnes. Mais aujourd'hui, cette institution-là dépend du ministère de l'administration territoriale qui aussi dépend de Mamadi Doumbouya. Et là, tout porte à croire que Mamadi Doumbouya veut avoir les yeux directement dans ces élections et choisir le pourcentage qui lui sera donné. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il est sorti, ou bien il est venu au pouvoir par coup d'État. Il a promis d'organiser les élections dans un bref délai. Lui n'a pas de problème sécuritaire et tout. Aujourd'hui, il est adoubé par les institutions internationales. Il va organiser les élections quand il veut, comme il veut. Le référendum viendra. Pratiquement, lui aussi, il est en train de faire 5 ans au pouvoir, sans élection. Donc, il va participer aux élections, gagner, et puis après, il va faire ce qu'il veut. Moi, cette DGE, c'est juste de la poudre aux yeux, pour montrer peut-être un semblant de bonne foi à la communauté internationale et nationale. D'ailleurs, sur le plan national, les acteurs de cette élection-là ne croient pas en lui. Donc, ce qu'il est en train de faire, ça aurait été dans un autre contexte que, je dirais que c'est une très bonne chose, mais actuellement en Guinée, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière. Ce qu'il veut faire, c'est qu'à travers cette DGE-là, lui-même, il puisse organiser les élections et gagner au pourcentage qu'il désire. Adam Adjronou, vous êtes plutôt optimiste quant à l'organisation de ces élections par la Direction générale des élections. Partagez-vous peut-être les inquiétudes des hommes politiques qui estiment que cette DGE, quand bien même elle est constituée de techniciens, sera plutôt sous la direction de l'administration qui est aussi sous le contrôle de Mamadi Doumbouya et donc finalement inféodée aux décisions et au vouloir de Mamadi Doumbouya. Donc, vous savez, la question électorale a toujours cristallisé et déchaîné des passions. Et lorsque vous prenez, parlant donc de ces craintes-là, il ne pouvait en être autrement. Puisque lorsque vous prenez la quasi-majorité des opposants, quelle que soit la structuration qu'on mettra en place, de toute évidence, très peu vous diront que le dispositif mis en place est assez fiable pour l'organisation des élections. Lorsque nous prenons par exemple le Bénin d'à côté, quelle que soit patte blanche qu'a montré Patrice Talon en ce qui concerne non seulement sa non-représentation à ces élections, mais également dans son organisation, vous avez vu, l'opposition nourrissait toujours des craintes. Mais il a fallu quand même qu'il leur donne l'opportunité en leur disant, voilà, j'engage les moyens, appeler, en tout cas, toutes les structures alternatives de pouvoir donc jauger le dispositif mis en place pour que quelques critiques se taisent entre griffes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent pas à nourrir dans des inquiétudes. C'est pas dans un pays où on ne connaît même pas, en tout cas, ceux qui viendront donc auditer donc, le fichier électoral, etc., qui nous dira donc le contraire. Donc, de toute évidence, quel que soit le dispositif qu'on mettra en place, cela ne convaincra jamais l'opposition. Alors, mais de façon objective, vu la configuration, est-ce que ça rassure, selon vous? Mais de toutes les façons, moi, je dis quand même que lorsque nous interrogeons, en tout cas, les pays qui ont fait le choix de ce dispositif-là, il y a eu quand même du mieux que lorsque on laisse l'organisation des élections dans les seules mains des partis politiques. Ici, c'est composé de techniciens de partis politiques. Ici, comme Gabin le disait, en fait, l'organisation de ces élections-là n'est pas confiée uniquement, donc, en tout cas, à la direction générale des élections. Mais quel pouvoir a maintenant la CENI face à une DGE qui relève de l'administration et qui a un budget autonome de financement? Non, de toutes les façons, lorsque vous prenez également, parce que c'est la DGI qu'on pense qu'il a un budget autonome, mais également, lorsque vous prenez le conseil électoral, comme ça s'appelle également, a également un budget autonome. Mais justement, c'est les deux regards liés
qui donne la crédibilité de ces élections. Donc, pour moi, la crainte des gens, c'est qu'au moins la CENI est composée de partis politiques et ces partis politiques pourraient intervenir en termes d'observation sur ces élections, faire leurs réactions et discuter, améliorer les choses. Mais quand on prend par exemple des agents de l'administration pour organiser, normalement ils n'ont pas de coloration politique. Mais la crainte, c'est qu'ils soient aux ordres du général Doumbouya. non, c'est pas ça. C'est-à-dire, cette crainte-là n'a pas sa raison d'être. Dans la mesure où les gens ont tendance à dire, à penser qu'à partir du moment où on a mis la DGE en place, c'est la DGE qui prend les décisions finales d'organisation des élections. Vous pensez que la CENI a toujours son pouvoir? C'est divisé parce que moi j'ai eu quand même... Est-ce que la CENI a toujours son pouvoir? Il a son pouvoir. Il a véritablement dans son pouvoir dans l'organisation. Prenez même, entre-temps, c'était, je pense que, voilà, là c'était quand même autre chose. Mais lorsque vous prenez dans ces deux, c'est quand même faire en sorte que les deux regards, qu'on puisse véritablement voir ce que dit également le conseil électoral et ce que dit la direction générale pour quand même parler donc de la crédibilité. Je pense que lorsque nous avons deux regards composés pour quand même juger donc de la crédibilité d'une élection, c'est mieux qu'on ait un seul regard. Voilà pourquoi moi je pense que c'est quand même en tout cas le moindre mal de pouvoir donc organiser ces élections avec deux structures qui ont des yeux regardants que de pouvoir laisser ça aux seules mains des partis politiques. Comme quoi, des regards croisés, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux comme regard croisé. À vous tous pour vos contributions. Gabin, vous voulez réagir rapidement? Oui, je voulais réagir alors. par rapport au rôle de la CENI. Je l'avais déjà dit, la CENI joue un rôle de supervision et aussi un rôle de validation. Le rôle de validation, ça consiste à valider les résultats provisoires donnés par la DGE avant de transmettre cela à la Cour constitutionnelle. Mais dans ce cas, il y a beaucoup de questions qui sont restées posées parce que si la CENI ne valide pas les résultats, ces résultats-là seront quand même retransmis quand même à la Cour constitutionnelle pour se prononcer là-dessus parce que c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir trancher. Donc la question de savoir c'est quel est le rôle effectivement de la CENI. Est-ce que la CENI va peser? Le rôle de supervision, ça ne consiste à rien. Vous voyez juste ce qui se passe, vous apportez vos contributions et tout. C'est rien du tout. Vous êtes là, vous observez. Et le rôle de validation, et la CENI n'a pas véritablement de poids. Ce n'est pas parce que la CENI décide d'invalider les résultats, que ces résultats ne pourront pas être transmis à la Cour constitutionnelle. Ça sera transmis à la Cour constitutionnelle pour trancher. Et là encore, la Cour constitutionnelle, qui sont à la Cour constitutionnelle, ce sont des gens à la solde de Mamadi Doumbouya. Non, c'est que nous n'avons pas assez de temps. Moi, j'ai eu quand même à faire l'observation des élections. Nous parlons du cas du Bénin, c'est très différent. Non, c'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, on a annoncé, c'est que la structuration que comportera donc la DGE au niveau de la Guinée n'est pas tellement aujourd'hui identifiée pour qu'on puisse dire que voilà, c'est la DGE qui organise et que la CENI aura seulement les yeux d'observateur. Non, merci bien sûr, c'est ce qui est convenu. On attendra de voir beaucoup plus de détails. Après. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.